Au lieu de travailler sur son stress ou de le laisser aller, on va commencer à manger. Est-ce que ça vous parle dans le chat? Je vois que les couleurs défilent. Et là, salut. Dis-moi, dis-nous si Ah, ça passe. génial! Et Maxine, dis-nous un peu, est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Alors, moi, j'ai vécu ça à une période de ma vie. Ça remonte maintenant à, il y a bien 4 ou 5 ans, je dirais. Ok. Et je pense que j'avais un fond d'anxiété et puis, du coup, je grignotais un peu tout le temps. Donc, c'était pas vraiment des grosses quantités, mais le fait d'avoir toujours quelque chose dans la bouche, c'est vrai que ça me calmait. Et maintenant, avec le recul, je sais pas toi ce que tu en penses, Pierre, avec tes outils de gestion mentale, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu aussi finalement plus le fait d'avoir quelque chose dans la bouche que quelque chose dans l'estomac. En fait, le fait de mastiquer en permanence, c'était peut-être un geste qui me rassurait. Alors, est-ce que c'est parce que quand on est petit, quand bébé pleure, on lui met quelque chose dans la bouche, peut-être, mais c'était le fait de toujours mastiquer. Et à la fin, d'ailleurs, j'avais switché sur les chewing-gums, ce qui est terrible. Ce qui est terrible pour tout, pour les dents, pour les articulations, pour le sucre ou les édulcorants. Mais c'est vrai que je faisais ça. Est-ce que ça te parle, toi, cette mastication un peu permanente? Alors moi, je l'ai eu, mais quand j'étais vraiment ado, Ok, j'étais plus pour faire comme les autres. ok, Mais je relis ce que tu dis par rapport à la cigarette. Il y ouais, a beaucoup de personnes qui fument, qui me partageaient le fait que c'est pas le fumer qu'ils aimaient bien, c'est le fait que c'est l'automatisme. C'est ah, ok, je ouais, ressens quelque chose, boum, je mets une cigarette, mais ils ne s'en rendaient pas compte en fait que c'était l'automatisme. Et moi, je vis encore ça maintenant, alors pas pour la cigarette parce que je fume pas, mais par rapport à la ok, nourriture, malgré que je ouais, peux être préparateur mental, tout ce que tu veux, je connais plein de choses sur la nutrition, j'ai Maxine que je peux contacter directement pour avoir des plans, etc. Mais malgré ça, il y a toujours des moments où ben, je mange pas parce que j'ai faim, juste parce que j'ai envie de me remplir, parce que je me sens vide, parce que j'ai un sentiment comme ça qui est désagréable et que j'arrive pas à faire autrement que à manger. Donc, ouais. moi aussi, ça m'intéresse ce live, donc je suis content de le partager, comme ça va me permettre aussi de me remettre un peu les pendules à l'heure. Et dites-nous Ouais. dans le chat, ceux qui nous regardent, si ça vous arrive aussi de manger juste pour compenser ou de manger juste parce que Par émotion, par émotion, voilà, peut-être que par émotion. vous êtes fait plaquer ou vous avez plaqué Mm. votre conjoint ou conjointe et donc que vous aidez, Mm. moi je mange le pot de glace aujourd'hui, j'en sais rien, dites-nous un peu en commentaire. Ouais. Mm. Et puis, on Alors, parlera d'un exemple. Je ne sais pas si tu en as en tête, Maxine. moi, vraiment, la question que j'ai souvent en accompagnement, c'est comment je fais la différence entre ma faim physique, ma faim physiologique et ma faim émotionnelle. Et souvent, bah, quand on a pris l'habitude de manger un peu pour compenser nos émotions, on ne sait pas faire la différence, on ne sait plus est-ce qu'on a faim ou est-ce qu'on n'a pas faim. Et il y a vraiment une chose que j'ai tendance à dire et qui souvent aide les personnes que j'accompagne, c'est est-ce que une fois que tu as mangé, t'as la satiété? Est-ce que tu as encore envie de manger? Est-ce que ça t'a rempli? Ça y est, tu sens que c'est ok, que cette envie elle est passée, ou est-ce que tu as encore envie? En général, quand tu as encore envie, que finalement tu sens pas vraiment une satiété qui est là, c'est pas tant que t'as pas assez mangé, c'est qu'en fait ta faim elle était plus émotionnelle qu'une faim physique où tu sens vraiment ton estomac qui se serre, qui gargouille, et que derrière tu vas apporter de la nourriture et là tu sens que t'es à satiété, t'as plus faim. Et vraiment de faire la différence déjà sur le après manger, comment je me suis sentie, est-ce que j'ai eu l'impression de culpabiliser, de me sentir moins bien et de finalement de pas vraiment avoir passé cette émotion? Bah souvent ça c'est plutôt une faim émotionnelle, alors que quand on a vraiment une faim physiologique, on mange et derrière on se sent mieux. Oui, exact. Ça te Excellent. parle? Moi, ça me parle et j'irai même un peu plus loin avant de commencer à manger. Ouais. C'est de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je vis là à l'instant T? Si par exemple, on a une faim parce qu'on sort d'une grosse réunion, qu'elle s'est super bien passée et qu'on a une faim, c'est OK. Là, je pense que c'est juste parce que vraiment on a tout donné, qu'on a un manque d'énergie, qu'on a envie. Par contre, si c'est on sort d'une réunion, que ça s'est super mal passé, on projette ou on se dit merde, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire ceci, cela. Là, on peut penser que c'est une faim qui est beaucoup plus émotionnelle. Et moi, pour faire la distinction entre les deux, c'est de revenir un moment et de me poser calmement. Alors, ça Ouais. peut paraître bête comme ça, mais juste de revenir faire revenir à son cerveau, pas à ses pensées dans son bidou, mais à ses pensées de, OK, là, je respire, là, je suis en sécurité, tout se passe bien. Ça m'aide beaucoup. Moi, depuis que je fais alors, je fais de la cohérence cardiaque depuis quelques semaines, je dirais même presque un mois maintenant.
et j'en fais Oui. toujours avant de manger à midi. Et en fait, ça me Oui. permet toute la Génial. matinée qui vient de se passer, qui est effrénée, je veux dire, avec tout ce que je mets en place pour mon activité, tout ce que, ben voilà, les appels de prospection, les publications que je dois créer, les stories ou enfin que c'est, Mhm. ben ça me demande beaucoup d'énergie et Mhm. forcément, ben, je suis toujours dans, ok, Oui. je fais. Et puis quand j'arrive à table, ben, je fais aussi et donc je fais, je mange quoi. Et le fait de faire de la cohérence juste avant Mhm. de manger, ça me permet de poser en fait le tout et ça me permet de moins manger en fait. Oui. Donc, Oui. Tout à fait. donc voilà. Tout à fait. Et si je peux J'en avais rajouter quelque entendu chose, parler récemment. ouais, excellent. Et si Mhm. je peux rajouter encore quelque chose, je me rappelle aussi, par exemple, dans mon travail avant, donc avant, je travaillais les matins en entreprise et on avait notre pause Mhm. à midi. Et sauf que on démarrait le travail à 5h30. Donc, ça veut dire qu'au niveau alimentaire, c'était chaud de pouvoir manger à midi. Tandis qu'avant, dans mon ancien Ouais. travail, je mangeais à 9h30 un repas de midi. Comme tout était décalé dans mes heures de Ah ouais. sommeil, etc. Et ça a Mhm. été intéressant de voir comment le corps, il s'adapte, en fait, entre, OK, là, c'est plus une pause de midi à 9h30, mais c'est une pause de midi à midi. Et en fait, notre corps, il sait supporter Ouais. ça et il commence à retrouver des habitudes. Mais le plus Mhm. important, moi, ce que souvent j'entends parler, c'est tu manges quand tu as faim. Est-ce que tu sais nous dire par rapport à Ouais. ça, point, un peu plus qui est un peu Mhm. plus dans ton domaine du coup, c'est vraiment te dire, ok, Mhm. je mange pas à midi pile, je mange pas à 18h. Alors en Ouais. Belgique, c'est à 18h qu'on mange, en France, je sais que c'est 19h. Ok. En Espagne, je sais que c'est plus 21h, Très 22h. tard. On ne mange pas à heure fixe, mais on mange quand on a faim. Et j'ai commencé à faire ça, et moi Ouais. j'ai vraiment vu des différences, mais est-ce que tu sais nous en dire plus par rapport à ça? Alors tout à fait, c'est vrai que manger quand on a faim, ça paraît bête à dire, mais en fait, on est plein à pas le faire et à seulement suivre le rythme de la société, le rythme du travail et à en oublier notre physiologie. D'ailleurs, pour la petite histoire, le petit déjeuner a été inventé pour ça. À la base, on ne petit déjeuner pas, et puis on a mis les travailleurs à l'usine et on leur a dit, bah vous mangerez qu'à 13 heures, donc anticipez parce que vous tiendrez pas jusque là. Et donc on a commencé à petit déjeuner à 5, 6 heures du matin, des gros petits déjeuners pour anticiper de tenir au travail jusqu'à à l'heure du déjeuner. Si j'ai vraiment deux conseils là-dessus, le premier, c'est d'abord de respecter le fait d'avoir faim ou pas le matin, au petit déjeuner. Il y a des personnes qui n'ont pas faim le matin au petit déjeuner. Faut pas se forcer. Hein, ça veut dire que l'estomac, le système digestif, il est pas prêt. Les acides biliaires sont peut-être pas là, et donc si on mange alors qu'on n'a pas faim, ça va mal se passer, on va mal digérer. La deuxième chose, c'est que ben, je sais pas toi Pierre si c'est ce que tu as déjà vécu et c'est ce que les personnes dans le chat avec nous ont vécu, mais souvent quand on a des faims émotionnelles, on n'a pas envie de manger des bonnes choses pour la santé. Hein. On a envie de manger du gras, du sucre, du chocolat, voilà, pas des bonnes choses en général, c'est pas là où tu vas manger ta pomme et de l'avocat, quoi. Et pour limiter ça, je conseillerais vraiment que le premier repas, donc si c'est le petit déjeuner, pourquoi pas, sinon si c'est le repas du midi ou de 11 heures selon la faim, c'est que ce repas-là soit protéiné, vraiment, et peu riche en sucre. Parce que plus on va introduire tôt les sucres dans la journée, plus notre corps va nous le redemander au fur et à mesure de la journée. Donc finalement, le petit déj typique français, le croissant, beurre, confiture, jus d'orange, c'est assez terrible. Et il faudrait peut-être finalement le petit-déj plus English avec les œufs, pourquoi pas le jambon. Et là, on va avoir un apport massif de protéines, peu de sucre, un petit peu de graisse, et on va tenir longtemps dans la journée, on va être en forme et le corps va nous demander un peu moins de sucre sur le reste de la journée. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus et je vais un peu peut-être dévier comment je Dis-moi. vais dire, de la thématique du jour, mais Ouais. j'ai testé quelque chose ce week-end et je trouvais intéressant de pouvoir le partager aujourd'hui sur cette nourriture Mhm. du matin, justement, parce qu'on pourrait même faire un live là-dessus. Je pense que ça nous Ouais, ferait autant de temps. En carrément. fait, j'ai testé justement de manger protéiné le matin, sans sucre, je veux dire ajouté, donc Mhm. ni fruits, ni voilà. Et j'ai Ouais. été courir une sortie longue juste après. Ah, génial. Et en fait, j'ai remarqué que moi, ça ne m'allait pas. Dans le sens où, pendant les 30 premières minutes, donc juste avant de prendre mon Ouais. premier gel, j'étais vidé. J'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et puis quand j'ai pris mon premier gel, c'est comme si mon corps a eu Oui. son dose de sucre et là, c'était Et parti. oui. Et Et là, et oui. c'est ça que je trouve peut-être intéressant. Et tu vas me dire, tu vas me partager si c'est juste ou pas ce que je dis. Mais
personnellement, je pense que c'est aussi intéressant de manger en fonction de ce que l'on a après. Parce que, par exemple, dans la matinée, on sait qu'on va faire beaucoup de sport. Ben, on sait que oui, ok, les protéines c'est bien, mais aussi c'est bien de mettre du sucre parce que le corps a besoin de carburant pour pouvoir tourner. Qu'est-ce que tu en penses Tout là-dessus à de fait. manger par rapport à notre activité d'après? Tout à fait. Alors là, il y a deux versants. Il y a ce que tu vas faire après et il y a aussi ce que tu as mangé avant. Parce que ton petit-déj, il compte, mais là, alors là, on sort un petit peu parce qu'on parle vraiment d'activité physique et d'activité d'endurance parce que tu allé faire vraiment une sortie longue. Mais ton repas de la veille compte aussi parce que ton repas de la veille au soir va faire ta réserve de glycogène, donc ta réserve de sucre et que tu vas utiliser en fait, parce qu'elle va être stockée dans ton foie et dans tes muscles. Tu vas un peu l'utiliser la nuit, mais quand même légèrement. Et toi, vu que tu as certainement l'habitude de fonctionner sur tes glucides, parce que c'est la consommation que tu as régulièrement, tu vas manger un peu de pâtes, du pain, voilà, des féculents. Finalement, ton corps il a l'habitude de ça pour fonctionner sur un effort. Donc, si je le ramène sur la vie d'un entrepreneur classique, si on compare ta sortie longue à t'aller faire une grosse réunion, c'est pas Bien le sûr. moment de tester pour la première fois un petit déj sans glucides, sans sucre, si tu l'as jamais fait. En Exact. effet. Peut-être de le tester le week-end d'abord pour voir comment on se sent et puis de le faire progressivement et petit à petit on sentira qu'on aura moins de gros coups de barre dans la journée et qu'on aura une énergie plus stable. Mais en effet, c'est vraiment intéressant de le faire pour les premières fois sur des moments où t'as pas des gros challenges, donc des grosses sorties sportives, des entraînements en muscu intenses ou des challenges pro. C'est pas le moment de changer son alimentation à ce moment-là. Et puis aussi, ce qu'on s'était dit la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, Pierre, on s'était dit, quand on est stressé, on sécrète toute notre bile, puis après, manger des protéines, c'est un peu compliqué. Donc, si le matin, je me lève 6 heures, je suis déjà stressée à fond parce que je sais qu'à 8 heures, j'ai une réunion ultra importante pour mon activité pro, bah là, les protéines, c'est peut-être pas le top. Et puis même, en fait, peut-être que je sens que je suis pas capable de manger parce que ça va pas passer. Et donc, on en revient à ce que tu disais au début, bah écouter son corps, en fait. Bien sûr. Exact. Tout à fait. Dites-nous un peu dans le chat, dans le commentaire, que ce soit en live ou en replay, si ça vous parle, justement, si vous avez besoin peut-être d'un conseil ou d'une demande que vous allez nous faire, n'hésitez pas, on vous répondra de toute façon en commentaire. Et j'ai envie de rebondir sur le côté stop au réconfort de la nourriture, dans la nourriture. Si par exemple, justement, on est en plein moment où on mange et on se rend compte que, ok, là, je mange pour l'émotionnel, mais j'arrive pas à m'arrêter. Est-ce que tu aurais une astuce que tu Mm. pourrais partager pour justement pouvoir s'arrêter et se dire, ok, là, Mm. j'arrête. Alors l'astuce que je vais donner qui sera vraiment sur le côté plus physique et tu pourras peut-être nous partager quelque chose d'un petit peu plus gestion du mental, ça va être de se forcer à mâcher, vraiment. Hmm. Et de faire en sorte que lorsque vous avaliez, ce soit de la bouillie bébé. Et ça, en général, déjà, ça nous agace. Parce que quand on mange émotionnel, on gobe, on avale, on avale, on avale. Donc déjà, de se forcer à mâcher vraiment jusqu'à atteindre de là-bas, vous donnez le temps peut-être de réfléchir au pourquoi vous mangez. Peut-être que l'émotion va avoir le temps de passer et ça vous fera ingérer des quantités moins grandes et surtout vous aurez moins mal au ventre. Donc ça a quand même plusieurs effets positifs. Je sais pas toi Pierre sur l'aspect mental, si tu as un petit outil à nous partager. Hmm, moi, je dirais, alors l'aspect mental, pour moi, quelque chose qui a fonctionné. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est l'aspect pratico-pratique de souvent quand on est dans une émotion, on a envie de se mettre en boule et ne pas avoir bouger, juste avoir son pot de glace, son chips ou n'importe quoi à portée de main. C'est de pouvoir justement le mettre hors portée de main. Ça, c'est la Ouais. première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire, OK, c'est quoi le bénéfice à long terme? Enfin, c'est quoi le bénéfice secondaire que j'ai à manger ça? Et inversement, c'est quoi mon objectif à moi? C'est pas d'être boulimique, ni de prendre 3 kilos sur la soirée. Justement, c'est quoi mon objectif alors dans la vie, même qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sportif, qu'on soit même employé, ouvrier, on a tous des objectifs de vie, parce que sinon on s'emmerderait. On a tous des Ouais. projets. Et je pense que manger des M&M's ou manger des chips, c'est forcément, ça rentre pas dans nos projets parce qu'on a envie d'avoir de C'est pas un l'énergie. projet. Voilà, c'est ça. On a envie d'avoir de l'énergie pour justement mener de ce projet à bien. Et c'est justement le fait de se rappeler ok, mon objectif, c'est, je sais pas moi, d'aller faire le GR20 en marchant ou de pouvoir monter sur scène et pouvoir être splendide, radieuse sur scène parce que je suis un entrepreneur et je veux pouvoir impacter les gens, j'en sais rien. Ben, c'est de se dire que si on est
on est en basse énergie parce qu'on a mangé des choses qui ne nous conviennent pas, eh ben forcément, ça va moins bien passer. Donc, le fait direct de se voir sur la scène, de se projeter sur la scène et de se dire, ah ouais, non, ça va pas le faire si je suis comme ça. Eh ben, ça va déjà nous dire, ok, c'est bon, j'arrête. Ouais, de visualiser au-delà de l'instant T, C'est finalement. ça. Exactement. Ouais. Ouais, et Et ça, et dis-moi. j'en profite justement pour rebondir sur, sur le côté visualisé, dans le Ouais. sens où dans la formation qu'on va, dans la Ouais. formation, dans l'immersion plutôt qu'on va donner le 7 Mm. et 8 juin, c'est des visualisations qu'on va faire en fait. C'est qu'on va Ouais. pouvoir se visualiser et dans un projet futur qu'on aimerait bien atteindre, Mm. et aussi se visualiser, faire le chemin à l'envers pour que dans notre cerveau, ce soit déjà mis en place et qu'il n'aille pas peur de l'inconnu, mais que le chemin soit déjà câblé. Et donc, Ouais. lorsqu'on va devoir passer des obstacles, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Ouais, ouais, et ça correspond exactement à ce que tu disais par rapport à l'alimentation aussi, c'est-à-dire que faire un choix aujourd'hui qui sert ton demain, mais du coup, tu es capable de le faire aujourd'hui parce que tu as la visualisation, tu as la mentalisation du chemin que tu vas accomplir, et du coup, tu sais que l'action que tu comptais faire là, elle sert pas ce chemin-là. Et je pense que tout le travail de visualisation que tu permets, Pierre, de faire aux personnes qui viennent à cette formation, bah, il est primordial parce que du coup, ça, c'est en vraiment ancrant ton trajet pro, tes projets, même perso, c'est parce que tu sais que tu vas y arriver, que c'est comme si c'était déjà fait, qu'aujourd'hui tu fais les actions qui servent bah, à ce projet futur et qui finalement te servent dans ton présent aussi et qui font que tu es bien avec toi-même. Exactement. Et donc, on aura les deux capacités. Donc, c'est-à-dire que les personnes sauront quoi manger grâce à toi. Et Ouais, grâce à moi, ils sauront exactement, OK, quand est-ce que je dois m'arrêter, quand est-ce que je dois continuer, ouais, parce que c'est ancré en eux et ils savent exactement le chemin qu'ils auront à faire. Dites-nous en exactement. plus Parce que si ça c'est pas vous parce parle que... un peu en commentaire, justement, Ouais. par rapport à ça. Tout à fait, je veux bien que les personnes qui sont avec nous réagissent par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on on a tendance à connaître la théorie, ou en tout cas à penser qu'on la connaît, parce que des fois on pense que parce qu'on mange 3 légumes dans la journée, le travail est fait. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais même les personnes qui ont une théorie qui est plus ou moins acquise, bah finalement elles ont du mal à le mettre en pratique. Et des fois, il y a des personnes qui veulent mettre en pratique, mais elles n'ont pas la connaissance et les apports théoriques nécessaires. Et c'est vraiment là qu'on se complète tous les deux. C'est comme tu dis, c'est que moi, je vais apporter vraiment les bases de ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire, et puis adapter à chaque personne. Parce que ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour moi, par exemple. Exactement. Mhm. Et toi, derrière, tu es en capacité de enclencher le changement et de faire en sorte que la personne, elle puisse prendre les bonnes décisions en fonction de ce qu'on lui a appris au bon moment. Et ça, c'est tout gagné, quoi. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que, alors si je ne me trompe pas, il reste des codes promo par rapport à cette immersion. Alors, si je me rappelle Oui, bien, c'est du 7 au 8 juin et c'est en Belgique, à Bruxelles, entre Bruxelles et tout Liège. Ouais, tout à fait. Et il nous reste encore 4 codes promo qui font que sur nos 2 jours d'immersion, les personnes inscrites, les 4 prochaines inscrites auront 30%. Et on vous rappelle aussi d'ailleurs que pour ces 2 journées, on vous fait la popote. C'est Oui, l'occasion de tester ensemble peut-être une nouvelle nutrition, une nutrition un petit peu optimisée pour les personnes qui mangent déjà bien, de voir, d'expérimenter en direct comment vous allez vous sentir avec ces repas, même le petit déjeuner le dimanche, et de sentir quelle va être votre énergie sur le reste de la journée. On se met beaucoup en action. En fait, le but, c'est de mettre en pratique sur nos 2 jours tout ce que vous pourrez mettre en pratique au quotidien après les autres jours, de l'expérimenter en direct avec nous, que ce soit les visualisations, les outils de gestion mentale avec Pierre, que l'aspect physique, pratico-pratique, nutritionnel, relaxation physique, détente musculaire avec moi. On fait vraiment les deux pendant les 2 jours ensemble. exactement. J'ai rien à rajouter. C'est parfait. Tous tes résumés sont vraiment très beaux. Si, je sais ce que tu peux rajouter, le thème de la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine, c'est le surmenage et le surmenage mental qui amène à un impact et une santé physique un peu moins amoindrie. Et donc, on va Oui. parler de ça la semaine prochaine, le surmenage mental qui a un impact finalement négatif sur notre physique. Et je voulais rajouter quand même que si les personnes sont intéressées par cette immersion, je pense que tu mets le lien en commentaire, c'est bien juste? Oui, oui, je mets le lien en commentaire et je vais vous le faire de suite d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Et puis de toute manière, de temps en temps, que ce soit ou toi ou moi, on a l'habitude, on reposte le lien sur nos pages et vous pouvez aussi directement prendre contact avec Pierre
ou prendre contact avec moi pour qu'on vous inscrive en priorité, que vous puissiez bénéficier du code encore disponible pour 4 personnes pour 30%. Yes, exactement. Donc, C'est parfait. regardez, même en direct, c'est la première fois, Pierre, que j'arrive à publier pendant notre direct sur Instagram. Je tiens à dire que je À, suis pas peu fière. ouais, ouais, ouais. À chaque live, tu m'impressionnes par tes prouesses techniques. Bon, écoutez, je vous remercie tous d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions pendant, après, sur les replays. On est là pour vous. Exact. Pierre confirme. Et on se retrouve jeudi prochain à 19h. À jeudi prochain, tout le monde!